Chers frères et sœurs de la foi, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons chance nous capables ici, dans l'église côté pasteur Doni avait dirigé, pour nous capables de présenter le message de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout pour lire ensemble la parole du Seigneur que nous va joindre dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Nous allons lire un seul verset à la gloire de Dieu pour nous capables de délivrer maintenant le pain de l'instruction qui est la parole de Dieu. Un Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire les versets 18 à la gloire de Dieu. Pour contexte, on lit verset 17 là. Vous y êtes? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Rassoyez-vous. Nous rendons honneur à notre Dieu parce que il prête nous la vie, il fait nous grâce. Et il te permet que nous te rencontrions avec famille ça, la famille Ilias. Et famille par nous, c'est famille qui bien, il y a de très bonnes relations avec la famille Ilias. Donc, nous honorons matin parce que nous jouons une invitation pour nous capables de déposer pion par nous dans le ministère ça. Donc, nous rendons gloire à Seigneur pour ça. Matin, nous venons parler sur la croix comme étant la puissance qui libère. La croix de Christ, la puissance qui libère. C'est le thème que nous avons prêché matin. La croix de Christ, la puissance qui libère. Pour nous parler de la croix de Christ en tant que puissance qui libère, nous avons fait un petit retour avec vous pour nous montrer comment en croire à la croix de Christ est-elle une puissance. Comment et dans qui sa croix de Christ là, c'est une puissance. Bon Dieu fin créer l'homme, il placé dans un jardin. Le fin placé dans un jardin, il dit yo mais limite nous. Le fin ba yo limite yo, il dit yo nous doit manger tout arbre qui dans le jardin ça mettez nous. Mais quand on fuit de l'arbre qui est au milieu du jardin, n'en touchez pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, et tu mourras certainement. L'homme désobéit à cette ordonnance. L'homme désobéit à principe ça. Et depuis l'homme fin désobéir à principe ça, gon châtiment qui tombé sur la race humaine, qui c'est le péché. Maintenant le péché, il y a des conséquences graves dans la vie chaque monde qui prend naissance. Chaque monde qui vient prendre naissance, après deux moun sa yo héritier, ça nous relève la nature pécheresse. Et nature pécheresse ça qui nan yo a
permettre que yo pas qu'à servir mettre là, permettre que yo pas qu'à adorer le créateur. Jean t'a dû faire. Maintenant, bon Dieu prend besoin de résoudre problème ça. Et pour problème ça résoudre qui c'est un gros problème, pour le résoudre, il prend besoin faire un travail extraordinaire. Qui travaille lié, c'est voyer son propre fils, qui est Jésus-Christ, vient mourir sur l'infâme bois, pour que les hommes capables de joindre pardon pour ses péchés. Maintenant, Christ vient mourir sous une croix. La croix lui représentait un pile bagaille pour les Juifs. Ils connaissent mourir sous une croix, qui ça veut dire? Moun qui mourit sous la croix, c'est moun qui pisse sale là, c'est moun qui pisse pas bon, c'est moun qui pisse pas propre là, c'est lui-même qui doit mourir sur la croix. Et voilà que Jésus pral vinn mourir sur la croix. Et sur la croix, ça pral mourir, il pral faire 5 grands miracles extraordinaires pour délivrer l'homme de la puissance du péché. Premier travail que le pral faire sur la croix, c'est la rédemption des péchés. C'est un gros mot rédemption. Rédemption veut dire rachat. Rachat veut dire la délivrance ou la liberté des esclaves. Et théologiens yo relé rédemption ou bien relé rachat, l'acte par lequel Christ a délivré les pécheurs. Donc, ce premier miracle que Christ va le faire sur la croix, c'est libérer les esclaves. Lors du rachat dans le temps ancien, pouvait dire, yon moun qui était esclave, eh bien, on payait pour lui, maintenant, il vient de liberté. Donc, Christ, c'est ça qu'il te vient faire, et sous croix, eh bien, c'est ça qu'il te fait, il te payé pour pécher nous. Il te payé pour pécher nous, donc nous pas doué encore, il racheter nous. Yon esclave, son moun qui condamné pour le servir maître li. Yon esclave, son moun qui condamné pour lui sous ordre. Il pas gain droit à rien, il pas gain liberté. Donc là, pas gain liberté, c'est un bagage qui pas intéressant du tout, mais Christ vient mourir pour le capable de nous notre liberté. L'esclave, il gagne pour lui obéir à mettre lui à tous les niveaux. Dans le temps ancien, mettre esclave là, tu as un droit de vie sous lui, droit de vie et de mort sous lui. Mettre esclave là, c'est lui qui a décidé qu'il est pour le vivre et qu'il est pour le mourir. S'il veut lever matin, il veut couper pour être lui, capable, il a un droit ça, c'est comme ça t'est. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes esclaves péché, nous sommes esclaves Satan. Christ monté sous croix, il retire nous en bas esclavage péché. Maintenant, nous pas esclaves Satan encore, nous c'est esclaves Christ. Sous croix, Jésus retire chaîne dans main nous. Sous croix, Jésus retire chaîne qui te marre, mais nous te marre 2 pieds noirs. Pendant Jésus mourit sous croix, et men chaîne cassée, chaîne pété, nous pas esclaves encore, nous avons liberté. La liberté c'est un gros bagage lié. L'or gagne liberté ou qu'a fait sauver, mais l'or pas gagne liberté ou pas qu'a fait ça ouvrir. C'est ça qui fait la liberté liée important. Et seul monde qui est capable de rendre l'homme et libre à l'égard du péché, c'est seulement la mort de Christ sur la croix qui est la rédemption ou le rachat. Christ lui racheté nous à un grand prix. Nous chantons dans le cantique là, nous pas esclaves Satan encore d'être nous payés, nous délivrer. Et si nous sommes capables de chanter cantique ça, c'est parce que nous libérons vrai. Et libération Christ ban nous net, nous pas capable retourner esclaves encore. C'est ça que fait l'homme converti ou accepter Christ,
péché pas de pouvoir sur vous. Et dans le livre Romain, il dit comme ça, ne savez-vous pas que vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes le fils de Dieu, le péché n'a point de pouvoir sur vous. Et puisque le péché n'a point de pouvoir sur vous, eh bien, vous devez marcher dans le droit, dans le chemin qui doit là, dans la ligne que le Seigneur lui tracé pour vous. Donc la rédemption signifie rachat. Rachat veut dire l'acte par lequel l'esclave est libéré. M'pa connaît si ou connaît tout son monde qui libéré. En pile monde comprendre que yo pas libéré pour que ça comprendre que yo pas libéré parce que yo connaît chaîne toujours dans tête yo. On regarder plusieurs images qui montraient l'homme comprendre li toujours dans le chaîne, li toujours dans en chaîne esclavage là. Ou capable prendre un cheval qui gagne un code dans coule, ou capable mettre dans main un petit moun. Il pas prêt aller parce que il connaît code là dans coule. Automatiquement que le pas gagne code là dans coule, il comprend que le a fait toute bagaille, il comprend que libre. Mais depuis code là dans coule, il connaît toujours esclave. Matin me vinn dire un bagage à travers premier message ça, ou pas esclave encore, chaîne cassée ou libéré. Donc voler avec propre zèle ou pas esclave Satan encore, ou libéré, ou son monde qui libre, parce que à la croix, Jésus t'a pété code ça, t'a pété chaîne ça, donc ou son monde qui libre. Pas quitter Satan, mettez dans tête ou style esclave, ou toujours esclave, ou pas esclave encore, parce que ou racheté à un grand prix, et prix ou racheté à, nous pas qu'à compter li. Prix ou racheté à, nous pas qu'à compter, c'est au prix du sang qu'on racheté. Donc ou libéré, ou pas même moun encore, ou pas esclave Satan encore. Serviteur à chanter, moi pas même moun encore. Depuis que je fini rencontrer avec Jésus, parce que la vie me change, la vie me change. Donc sur la croix, Christ fait 5 gros miracles. Premier miracle là, c'est la rédemption. Nous dit la rédemption, c'est rachat. Et rachat, c'est la délivrance totale, ou bien c'est la liberté que Christ donne nous. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 7, il dit parole ça yo. En lui, nous avons la rédemption des péchés par son sang. En Jésus, nous gagnons la rédemption des péchés par son sang. Donc c'est sur la croix que Christ libéré nous. Deuxième miracle que Christ fait sur la croix, c'est l'expiation. C'est toujours un gros thème théologique que nous besoin définir pour nous-mêmes. Expiation, c'est un châtiment que vous avez recevoir. C'est un châtiment que vous avez infliger à un coupable. Pour qui ça me dit à un coupable, c'est parce que depuis nous fin péché, tout le monde en général coupable. Car la parole de Dieu dit, pas un juste sur la terre, tout le monde net péché. Et là, le salaire du péché, c'est la mort. Et qui est-ce qui est capable de faire expiation? C'est-à-dire, qui capable de prendre châtiment ça sous dol pour ne pas recevoir châtiment ça? Christ encore, il fait gros miracle ça sur la croix. Il prend et péché nous sur la croix. Et châtiment, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe chapitre 53. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Châtiment que t'as doué tomber sous nous, il tombe sous Christ. C'est-à-dire, il prend fardeau nous il prend péché nous il prend en douleur nous Si nous t'a doué aller en prison, il prend prison pour nous. Si nous t'a doué condamné, il prend condamnation pour nous, il prend nous liberté. Et travail ça, il fait sur la croix. Il m'a invité les chrétiens évangéliques à comprendre qui qualité de travail que le Seigneur fait pendant le sous-croix. Donc la croix de Christ, c'est un bagage que nous besoin respecter. L'expiation, dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, il dit, Colossiens chapitre 2, si vous t'avez gardé avec moi, ou t'avez lu avec moi,
il dit parole ça yo. Colossiens, le Seigneur lui dit à peuple Corinthe là, nous besoin comprendre, nous besoin analyser, nous besoin mettre accent sur le sacrifice que Christ fait sur la croix pour nous. Nous besoin comprendre qui douleur, qui châtiment que nous t'adoué prendre et que Christ lui prend là dans place nous. Lors d'un petit temps, ou bien pendant la caillou, regardez Colossiens chapitre 2, le verset 13, on va comprendre qui ça Christ fait pour vous. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 5 tout, ou à lire parole ça yo, châtiment qui t'est doué tomber sous nous, il tomber sous lui, et que je dis à nous-mêmes, nous avons la paix. Ça c'est le deuxième miracle que Christ fait pendant le soukwa. Pendant le soukwa, il justifie nous. Qui ça la justification? C'est toujours gros thème dans la théologie. Il dit c'est le principe de la substitution. C'est-à-dire, Christ lui prend place nous. Nous t'es injustes. Christ fait le juste pour nous-mêmes. Christ fait l'injuste pour nous capables nous-mêmes d'être justes. Et ça fait la Bible nous des saints parce que tout simplement, il prend péché nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui les justes. Donc Christ, il rend nous, il justifie nous. Ça veut dire, il dit que maintenant, nous pas coupables encore, nous sommes monde qui justifiés. Les condamnés au monde. Juge la fin, il présente devant le juge naturel, et juge la déclaré le juste, pas de monde qui a condamné encore, même président pas condamné, parce que un juge qui déclaré le juste. Et maintenant, on vient dire, un juge qui déclaré ou son monde qui est juste, Satan pas condamné encore, parce qu'au juste, ou justifié par le sang d'une alliance, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Être juste, c'est d'être blanchi et lavé dans le sang de l'agneau. Romains chapitre 3, verset 24, Romains chapitre 5, verset 9, Hébreux chapitre 9, verset 14. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans l'Apocalypse, il dit, ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, robe nous, il lavé et le blanchi dans le sang de l'agneau sur la croix. Et si je dis, nous pas nous tailler, c'est grâce à l'évangile. Pas de monde qui te fait bon. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, quel que soit mon ou péché, et ou privé de la gloire de Dieu. Et c'est seul sans Jésus qui est capable de laver péché des hommes sur la terre. Être juste, ou bien être justifié, c'est être blanchi et lavé dans le sang de l'agneau. Et je dis à des gens qui pas t'adoué avec un micro dans la main. Ils pas t'adoué à chanter. Ils pas t'adoué à adorer. Ils pas t'adoué deux mains en l'air pour gens la vie au sale, pour gens la vie au pas propre. Mais bonjour, yo te croisé avec sauveur. Il dit petit moi, allez, pas pécher encore. Et depuis là, la vie yo changé. Jésus justifié yo, Jésus lavé yo. Jésus propté yo, le sang de Christ à la croix, propté et blanchi. Et c'est ça que fait, nous gagnons comportement, nous gagnons attitude, nous gagnons mode de vie. Nous pas qu'à suivre mode ça, parce que Jésus, il lavé nous le propté nous. Il a fait une propté ou lavé, ou propté ou libéré ou blanchi, ou pas qu'à tourner dans la saleté encore, parce que ou propre ou libéré. Quatrième miracle qu'il fait sur la croix, c'est la délivrance. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13,
Bible a dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a dépouillé les dominations. Colossiens chapitre 13, chapitre 2, verset 13. Christ lui effacé acte de condamnation parce que depuis vous faites un acte de naissance et acte de naissance ça dit qui est souillé, qui est qui maman, qui est qui papa. Depuis vous faites, depuis moun nan, li sorti dans votre maman, li tombé sur la terre, li gon acte, yon acte de condamnation pour l'aller. Joindre Satan pour la vivre avec elle. Mais sur la croix, Christ chiré acte de condamnation ça, li ban nous liberté. Nous pas esclaves encore. Acte qui était rédigé, qui dit, juge là t'es rédigé, acte ça dit, moun ça, bourrel en prison, moun sa li condamné pour 10 ans, li condamné pour 20 ans, li condamné pour 30 ans. Et mais Jésus vini, li effacé avec ça, il dit moun sa li jeune liberté là. Donc nous dit Seigneur, nous besoin chaque jour remercier le Seigneur pour ce si grand travail qu'il a accompli sur la croix, la délivrance. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et lorsque Satan conduit sous quoi, il comprend c'est gagner une bataille là, il comprend c'est victoire l'hypothèse. Lorsque il mourit sous quoi, mais malheureusement, Jésus mourit sous quoi, c'est pour que moi-même à coup t'es capable de joindre la délivrance, c'est pour que moi-même à coup t'es capable de joindre la liberté. Satan pas de pouvoir sur nous encore, parce que Christ là, il ban nous liberté. Il ban nous délivrance nous. Il dit disciples, nous mettons aller, nous allons marcher sur les scorpions, nous allons marcher sur la spique. Et si quelques-uns d'entre vous boivent des boissons mortelles, nous pas gagner qu'à priver nous, parce que m'accompagner nous, m'avec nous, nous camper bon côté nous. Christ lui mourit pour que moi-même avec vous, Satan pas de pouvoir sur nous encore. Et si je dis, nous capables de dire Alléluia, c'est parce que, nous pas de chaîne dans pied nous encore, c'est parce que nous pas en bas griffe Satan encore, parce que si nous tenons main, nous pas qu'à dire Alléluia, nous pas qu'à dire le sang de Jésus, nous pas capable de marcher le nous voulons, nous pas capable de faire ça nous voulons, parce que nous t'es en bas mais Satan. Mais je dis à Christ libérer nous, nous fait ça nous voulons. Non, non, Jésus, nous aller côté nous voulons, nous dit Alléluia nous, le nous voulons. Nous dit Alléluia, nous, le senti pour nous dire là, nous pas esclaves Satan, encore nous libérer. Christ lui effacé acte là. Et Bible a dit, lui livrer publiquement en un spectacle. Livrer. Satan comprend que lui gagne lorsque Jésus rend dernier souffle, il mourit sous quoi. Il comprend que il gagne victoire. Et c'est alors qu'il prend un gros coup. Quand il a dit dans la Bible là, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Et c'est seul Jésus qui ressuscité d'entre les morts et qui existait toujours et qui a toujours existé. Il est le premier des ressuscités. Et puisqu'il est le premier des ressuscités, nous qui sommes ses disciples, un jour nous serons ressuscités, un jour nous serons avec lui, un jour nous serons à ses côtés pour l'adorer pour le temps et l'éternité. Même ça que tu es mort depuis 100 ans, même ça que tu es mort depuis 200 ans, il y a un jour pour ressusciter, pour y vivre, il y a une vie éternelle avec Sauveur. À la croix, Christ lui, ben nous la rédemption. À la croix, Christ lui expié, c'est-à-dire, il voyait péché nous aller. À la croix, Christ justifiait nous. À la croix, Christ délivrait nous. Et enfin, à la croix, Christ réconciliait nous. Il réconciliait nous avec Papa qui est en le ciel. La Bible a dit, vous, autrefois vous étiez éloignés. Maintenant vous êtes rapprochés par le sacrifice de la croix. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Je dis à Christ, à travers la croix de Christ, il mettait une relation entre nous-mêmes et bon Dieu. Relation ça a été coupée depuis dans le jardin d'Éden. Mais depuis que vous venez accepter Christ, mais Christ rétablit relation encore. Le jour de sa mort,
Eh bien, la Bible a dit, voile temple là déchiré en deux. Ça veut dire nous avons liberté nous. Ça veut dire nous avons libre accès pour nous rentrer. Longtemps nous n'avons pas accès pour nous rentrer dans la présence de Dieu pour nous parler avec elle. Nous n'avons pas de droit ça. Mais je dis, à cause du sang de Christ, à cause de sa mort sur la croix, nous avons le libre accès. Nous avons la liberté. Nous avons toutes les anciens pour nous capables de rentrer, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, pour nous adorer, pour nous magnifier son saint nom. Parce que tout simplement, il fait un travail de réconciliation. Non seulement Christ, il réconcilie nous avec bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, mais il fait la réconciliation entre l'homme et l'homme. Il réconcilier, il permet que nous capables de gagner la force pour nous capables de réconcilier avec les gens qui fait nous du tort. Christ réconcilie nous avec bon Dieu. Nous pas même moun encore. La vie nous change. Et si la vie nous change, c'est grâce à la croix de Christ. La vie nous change, moun nous teye, nous pas même moun encore. Je dis nous avons accès pour nous rentrer dans la présence de Dieu. Je dis à nous avons accès pour nous parler avec bon Dieu. Je dis à nous avons accès pour nous lever mes noms en l'air. Nous avons accès pour nous bailler bon Dieu nous en gloire. Nous avons accès pour nous citer le nom de Dieu. Et nous avons accès, le diable a levé campé pour nous citer le nom de Dieu, pour nous dire le sang de Jésus. Et Satan a tombé parce que tout simplement nous avons victoire à la croix. La rédemption, l'expiation, justification, délivrance, réconciliation, ce sont les 5 grands miracles que Jésus a accomplis sur la croix pour la délivrance de ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.